La dernière fois sur Valheim, on s'était quitté avec la construction d'une énorme barricade tout notre village pour défendre nos terres et notre village de toute invasion ennemie. Et après ça, je m'étais dit qu'il était temps d'affronter un des aspects majeurs du jeu, les combats de boss. Alors je me suis dit que j'allais commencer avec le premier boss du jeu, qui fait office de tuto. Le combat est assez simple, surtout que j'avais un stuff assez évolué, pas du tout adapté pour ce boss, donc il a été assez rapide de tuer, vous allez le voir. C'est parti. Ta gueule. Le premier boss tué, je me suis dit qu'il fallait que je m'entraîne et que je m'améliore mon équipement afin d'aller combattre le deuxième boss du jeu, l'aîné. On va avoir besoin de 3 graines anciennes pour l'invoquer, qui se récoltent à partir de nids de nains gris qui se trouvent dans la forêt noire, des espèces d'entremêlements de ronces violets. À chaque fois que vous en détruisez un, vous droppez une graine ancienne. Vous devrez donc détruire 3 de ces nids pour pouvoir invoquer l'aîné. Et une fois que vous arrivez sur le lieu du spawn, vous vous rendez compte que ça va être lent et complexe. Je lance le combat en droppant les 3 graines anciennes sur son totem et d'un coup, il rugit. Pour l'aîné. Je suis fait caca dessus. L'aîné est tellement immense et tellement grand qu'il nous fait peur. Il a 3 attaques. Une où il nous jette des ronces de très loin qui font très mal. Une où il va invoquer des ronces du sol. Et enfin la dernière, au corps à corps, il va taper un grand coup dans le sol avec son pied. Et celle-là, il va falloir l'esquiver puisqu'elle fait très très mal. Après de nombreuses morts sur l'aîné, j'ai dû faire appel à un ami qui m'aide à récupérer mon stuff et vaincre l'aîné. Et après plus de 10 morts sur ce boss, on a enfin réussi à le défaire et à dropper ces précieux loots qui ne servent pas à grand chose, si ce n'est qu'ils dropent des clés de crypte. Les clés de crypte qui serviront plus tard, puisqu'on va maintenant devoir se préparer pour aller explorer un nouveau continent, les marécages, là où se trouvent les cryptes qui nous serviront à dropper notre nouveau matériau et à crafter de nouvelles armures. Une fois qu'on était fin prêt, on a dû se mettre en route, en bateau, et je ne pensais pas que les trajets en bateau seraient aussi longs. Après plusieurs minutes de voyage, on arrive enfin sur les marécages et dès le départ, on se fait accueillir très méchamment par des monstres bien plus puissants qu'on n'avait jamais rencontrés. Une fois qu'on a trouvé l'entrée d'une crypte, on utilise une clé et on tombe nez à nez avec des tas de boue qu'on doit détruire avec nos pioches. On a récolté de la ferraille, des bouts de peau et pas mal de choses précieuses dans les coffres.
Bien sûr, les donjons sont gardés par des monstres, des drogles, des blobs et des squelettes, qui sont des monstres très complexes à combattre. Et on va en faire les frais puisqu'on est mort plusieurs fois également à l'intérieur des cryptes. Oh, tu n'as pas une Quoi seule. Non, j'en ai même pas une C'est quoi seule. que tu Mais fais regarde, viens, Mehdi. Ah bah ouais, c'est là que je vais te montrer. C'est quoi que t'as T'as fait t'as pas C'est été de là, la là putain de toi boue, ça donne de la ferraille. T'as été ici, là Attends, c'est où le... Là, là. Oui, vas-y, fonce. On l'a déjà fait ce donjon avec Mehdi. Ah, quand même. Oh, mais c'est pas profond du tout. J'ai Ah, pas si, on peut de. le Comment laisser. tu l'appelles? Pourquoi tu casses Je le sais pas, coffre? j'essaye. Je sais pas ce que ça sert. Pas l'impression. Vas-y, essaye encore. J'essaye encore. Il tape. De la merde, de la pierre. Je suis busy. Une fois qu'on a rempli tous nos bateaux de ferraille, on s'est mis en route pour la maison. Et on pensait vraiment pas que le trajet serait aussi long. On a passé plus de 30 minutes à naviguer dans la mer, tellement notre base était loin. Avec la ferraille durement acheminée jusqu'à chez nous, j'ai décidé de me construire une masse en fer très puissante. Entre-temps, avec un collègue, on a décidé de creuser une espèce d'énorme détroit de Gibraltar afin de laisser passer notre bateau pour nous faciliter le transport de ressources jusqu'à notre base. Je me suis rendu ensuite dans la forêt afin de récolter pas mal de chardon, de myrtille et toutes ces ressources-là, puisqu'il fallait qu'on crafte des bases d'hydromel de résistance au poison qui demandaient 10 miels, 5 chardons, 10 charbons et des pots de serre. Bien évidemment, le chardon est une ressource qui se trouve que dans la forêt noire ainsi que dans les marécages, et elle se trouve en très petite quantité, ce qui fait que j'ai arpenté les forêts pendant à peu près 30 minutes pour trouver la quantité nécessaire au chardon. Une fois le chardon récolté, j'ai enfin pu me crafter ma base d'hydromel de résistance au poison, mais comme je vous l'ai dit, le processus est très lent, plusieurs heures en jeu. Pour tuer le temps, j'ai donc décidé de me crafter un tailleur en pierre que j'ai pu me crafter grâce à la découverte du fer, et j'ai entrepris une construction assez bancale. J'ai voulu faire une cheminée dans ma maison déjà existante et le résultat est assez médiocre. Pour tuer le temps et laisser fermenter mon hydromel, j'ai décidé de construire une forge, puisque notre ancien fumoir me faisait un peu pitié, et puisqu'on avait débloqué la pierre, je me suis dit qu'il était temps de crafter une vraie construction très solide, rien de mieux qu'une forge. Une fois que nous avions crafté nos potions de poison, on pouvait enfin se rendre une nouvelle fois dans les donjons afin de rapporter un maximum de ferraille, puisqu'on en aurait besoin, puisque les armures et armes en ferraille sont très coûteuses, plus de 20 jusqu'à 30 fers pour une seule pièce d'armure. Et donc, on a emprunté notre canal très fraîchement construit et on s'est rendu dans les donjons. De là, vous le savez, on explore les donjons en rapportant un maximum de ferraille. La cale étant pleine, il était temps pour nous de rentrer une énième fois chez nous. Donc rebelote, 50 minutes de navigation
pour seulement 120 Ferrari quelques. La prochaine étape pour nous sera de vaincre le troisième boss, Masdos, qui se trouve bien évidemment dans le biome marécage, mais celui-ci sera franchement dur je le pense. Il faudra qu'on se stuff en ferme, je farmerai avec mes amis en off bien évidemment, et je vous retrouverai une prochaine fois pour le combat final. Enfin final, non, puisque ce sera seulement le troisième boss. Et j'espère qu'on va pas autant galérer que l'année. Cette fois on essaiera d'être le plus possible pour le moins galérer et de crafter énormément de potions de poison, puisque j'imagine que le boss va nous cracher dessus. J'espère vivement que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire tous vos retours possibles. Je n'en ai eu aucun sur la première vidéo. Alors je ne sais pas si la vidéo a plu, si elle a des défauts. Bien évidemment qu'elle a des défauts, mais n'hésitez pas à me le dire. Et moi je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.